Les amis, bonjour, Harry Mariette. Et cette fois-ci, je ne vais pas parler comme un expert en Krav Maga, mais plutôt comme un ex-karatéka. Mon nom c'est Franck Félé, directeur du Ghana. Abonne-toi à la chaîne. Voilà, je suis effaré de ce que j'ai vu. Et je vais vous en faire part. Comme vous le savez ou vous ne le savez pas, moi j'ai fait du karaté pendant 20 ans. J'ai obtenu le diplôme, enfin j'étais 3e dan lorsque j'ai arrêté. Aujourd'hui, si tu fais du karaté 20 ans, tu es 5e dan, mais enfin ça c'est pas le problème. Moi j'ai fait des combats, j'ai fait des championnats, j'ai été plusieurs fois champion Belgique, j'ai été dans l'équipe nationale, j'ai un peu fait tout ce qu'il y avait à faire dans le karaté belge. Et je me rappelle d'un temps où quand tu disais à quelqu'un « je suis ceinture noire de karaté », ça avait un impact. Ensuite, à ce moment-là, moi j'ai fait encore des championnats où on se battait à main nue, où le gars en face devait contrôler, s'il ne contrôlait pas, tu ramassais un carton dans la tronche ou inversement. Et ensuite sont venus les petits gants, les mitaines, machin. Alors déjà, à l'époque, il y avait du kata. Et moi, personnellement, malgré le fait qu'on a gagné des championnats en kata équipe et que j'en ai gagné en personnel, mais je trouvais pas ça extraordinaire, les katas. J'étais pas déjà très fan, excusez-moi. Ensuite, je regarde ce qu'il se passe maintenant dans le karaté. Moi, je retrouve des gens... je vais d'abord parler du kata parce que je trouve ça un peu bête. On fait du kata par équipe, ce qui peut être sympa. C'est-à-dire que en termes de développement, là je suis le fait que effectivement coordination, force, vitesse, il y a plein de belles valeurs. Même si je suis pas fan, il y a plein de belles valeurs qui sont transmises via le kata. Là où je ne suis plus du tout, c'est lorsque on va inventer un bunkai, hein, c'est-à-dire on va faire une signification au kata avec d'autres des partenaires qui font les acteurs. Je trouve ça ridicule. Bon, ça c'est un point de vue. À côté de ça, je regarde les championnats maintenant de karaté. On a mis beaucoup plus de points sur les pieds, beaucoup moins sur les mains, parce qu'on veut favoriser l'exceptionnel et le sensationnel. Ok, mais vous êtes d'accord avec moi les amis que dans la rue, un bon coup de poing dans le visage, ça a presque autant d'impact, ou ça a autant d'impact qu'un bon coup de pied dans le visage. Donc je vois pas le but, premier problème. Deuxième problème, les gars sont harnachés, je crois que j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle encore, avec un plastron, avec des gants, avec des protège-dents, des protège-tibias, des coquilles, des protège-pieds, et malgré ça, lorsqu'ils touchent, c'est la catastrophe totale. Et le système vidéo, machin, enfin plein de choses qui vont pas. Mais je suis quand même, parce que je me dis, ben oui, c'est l'olympisme, on va vers quelque chose qui sert plutôt à éduquer les enfants. Il est normal que si je mets mon enfant au karaté, j'ai pas tellement envie qu'il soit blessé, donc ok, je suis ça. Et certains vous diront, les anciens karatékas qui font partie de mes amis, il y a la voie compétition, il y a la voie do, qui ne représentent pas le même travail. Ok pour tout ça. Et aujourd'hui, je tombe sur une vidéo où je vois un gars qui s'appelle Raphaël Agaïev, qui a été de multiples fois champion du monde, champion d'Europe, un des plus grands karatékas de ces 10 dernières années. Vraiment un top de chez top. Et qu'est-ce que ce monsieur fait? Il fait du karaté combat. Alors le karaté combat, les amis, c'est quoi? C'est, je règle la caméra, je suis désolé, je me mets dans une aire de combat avec des mitaines, je suis torse nu et je me donne des pains à fond de caisse dans la tronche. Et qu'est-ce qu'on constate quand on voit ce brave garçon se battre? Que tout d'un coup, les coups de poing avec les mitaines comme ça n'ont plus l'impact qu'elles peuvent avoir à main nue, bien sûr. Qu'est-ce qu'on constate? Que les coups de pied circulaires, volants, etc., on n'en fait plus. Pourquoi? Parce qu'évidemment, en faisant ce type de coups de pied, on se découvre. Et on remarque surtout qu'après une dizaine de minutes de combat, on n'arrive pas à un KO. Donc, les gens ont réussi à mettre
un des plus grands champions de karaté dans une situation pseudo-réelle avec des gants machin, et on arrive au résultat que le mec n'arrive à aucun résultat. C'est ça le résultat finalement. Pourquoi a-t-il fait cela? Au moment où le karaté va être olympique, pourquoi un champion comme Agaïev va se corrompre dans ce truc-là? Tu veux faire des combats, tu veux montrer que le karaté est top, va dans une cage de MMA, va faire de la lutte à livrer où les combats sont à main nue, je te suis complètement. Mais ce que tu as fait là, Agaïev, ça fait du mal au karaté, que moi je trouve être un système de combat extraordinaire. À 1 contre 1, sans gants, tu tombes sur un bon karatéka, tu peux faire ce que tu veux, MMA, machin, tout le bordel, ok, et je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, tout a une valeur. Mais moi je peux te garantir, mon ami, je l'ai déjà vécu, les gars faisaient du kickboxing, du machin, du brawl, une pêche dans la gueule à main nue, ça pique fort, fort, fort. Hein. Surtout quand on l'a envoyé depuis 1,5 m, 2 mètres à fond de caisse. Hein. Moi, personnellement, j'ai jamais dû frapper quelqu'un 2 fois au visage. Donc, objectivement, c'est un art martial fantastique. À côté de ça, ça transmet des valeurs fantastiques. Qu'est-ce que fait le gaillard? Il va se mettre avec une opposition avec des gants, mais c'est ridicule. Tu veux montrer que tu es un champion? Vends MMA, en plus tu gagneras beaucoup d'argent. Mais quel est l'intérêt de faire aussi mal au karaté? Je ne le comprends pas. Et ça me fâche. Et ça me fâche. Donc voilà les gars. Au moment où le karaté va devenir olympique, et encore une fois, je ne dis pas, je ne suis pas fan absolu du karaté, puisque je dis moi-même que les katas, machin, il y a des trucs qui sont pas bien. Mais à partir du moment où on veut mettre le karaté dans une sorte de système éducatif, pourquoi aller montrer ça? Je vais vous mettre le lien, si je retrouve en tout cas le lien de la vidéo avec le gaillard. Je trouve ça simplement bête. Voilà, je trouve ça simplement bête. S'il y a des karatékas qui me regardent, bon, ils ont leur avis, hein, je le respecte. Mais moi, en tant qu'ex-karatéka, je trouve ça scandaleux. Voilà. Bye bye les gars.